Bonsoir à tous, il est 18 h sur Grand Lille TV. Nous sommes en direct et vous êtes les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, l'actualité de la métropole lilloise. On débute par du foot. Et oui, le foot avec Lille qui reçoit Nîmes demain au Grand Stade. Les Dogs sont de retour et hier en conférence de presse, Rudy Garcia a confirmé le départ de Mathieu Debuchy qui vient de signer un contrat de 5 ans et demi au sein du club anglais Newcastle. L'entraîneur lillois est également revenu sur le début de saison difficile du LOSC en championnat avant une très belle remontée face à Toulouse puis Montpellier en décembre. Demain, le LOSC jouera à domicile dans le cadre de la Coupe de France et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Rudy Garcia. Bien sûr qu'on veut se qualifier samedi, mais il n'y a pas de match facile en Coupe de France, on le sait très bien. Alors on est satisfait de jouer chez nous parce que ça fait un déplacement en moins et qu'on va se déplacer à Nancy, à Saint-Etienne coup sur coup. On ira aussi à Paris, que si on se qualifie en 16e, il y a de fortes chances aussi qu'on se déplace. Donc ça fait beaucoup de déplacements en janvier et donc on était assez content de jouer chez nous. Mais on va prendre ce match très au sérieux parce que c'est la coupe et que sur un match, tout peut arriver. Et coup d'envoi de la rencontre LOSC-Nîmes demain, samedi à 20h45 au Grand Stade de Villeneuve-d'Ascq. Ce sont les 32e de finale de la Coupe de France. C'est un concours qui casse les schémas traditionnels, l'élection de Miss Curvy. Les participantes sont toutes de jeunes femmes rondes et élégantes. Le but, mettre en avant la beauté des formes féminines et généreuses. Gros plan sur la candidate qui représentera le Nord-Pas-de-Calais demain à Paris. Elle s'appelle Gaëlle, elle mesure 1,84 m et nous vient de Saint-Gain-en-Wep. À 28 ans, elle va tenter de se démarquer des 10 candidates pour tenter donc de décrocher le titre de Miss Curvy. Mathilde Espinasse l'a rencontrée cet après-midi. Alors forcément un peu stressée, toujours un peu la pression de savoir comment ça va se dérouler. J'ai pas bouclé encore ma valise, donc j'ai un peu peur quand même d'oublier des choses. Donc on verra bien. Ce soir c'est vraiment bouclage de la valise et puis on verra. Demain ça y est, c'est le jour J, c'est parti. Mais je suis vraiment prête et déterminée à remporter au moins un titre, même si je ne suis pas élue Miss. J'espère au moins remporter un titre, car pour moi ça serait vraiment une belle victoire, une belle revanche de la vie, étant donné justement mon parcours auparavant, ce que j'ai vécu auparavant. Le calme avant le grand rush, les boutiques se préparent pour les soldes d'hiver qui débuteront mercredi pour se terminer le 12 février. Mais certaines enseignes ont déjà lancé leurs soldes privés avec des invitations exclusives pour les clients qui possèdent la carte du magasin. La loi autorise ces ventes pour des périodes limitées à condition de déstocker et de ne pas vendre à perte. Les grands magasins sont habitués à ce genre de pratique, tout comme les petites boutiques, en tout cas c'est le cas dans le Vieux-Lille. Visiblement, chacun y trouve son compte. C'est un plus pour notre clientèle qui a effectivement en général ont une carte de fidélité du magasin, ce qui leur permet de pouvoir faire le choix et d'avoir les tailles avant tout le monde et de ne pas forcément affronter la foule. Beaucoup de gens n'aiment pas venir les premiers jours des soldes de peur d'avoir trop de monde en ville, de ne pas pouvoir stationner. Pour eux c'est un privilège, on a le temps de les accueillir, de les suivre dans leur vente, les conseiller, c'est ce qu'ils apprécient. Ne pas avoir la bousculade et le choix des tailles. Ça, c'est très important pour eux. À présent, le portrait d'un jeune entrepreneur du Nord. Il s'appelle Tanguy, il a 26 ans et ce sont les gaufres de son enfance préparés par sa grand-mère qui lui ont donné l'idée de monter son entreprise. Le jeune homme a installé son atelier de confection de gaufres haut de gamme à la chapelle d'Armentières. Nous sommes allés y faire un tour. Portrait de ce jeune homme plein d'ambition. Après des études dans une école de commerce lilloise, Tanguy voulait déjà entreprendre. C'est lors d'un banal goûter chez sa grand-mère qu'il trouve l'idée géniale. Commercialiser sa recette de gaufres que se transmettrait sa famille depuis 1790. Une simple dégustation aurait suffi à convaincre ses deux associés de le rejoindre. On s'est rendu compte qu'il y avait un véritable potentiel
Parce que c'est une gaufre qui est à la fois très moelleuse et qui est fourrée d'un fourrage donc très onctueux. C'est un produit qui plaît beaucoup. C'est la raison pour laquelle, en fait, c'est juste pour l'amour du produit qu'on a lancé cette aventure. Une aventure longue et semée d'embûches. Il aura fallu pas moins de 2 ans pour que la société voie le jour, mais cela n'a pas eu raison de leur motivation. On s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on pouvait imaginer, que ce soit en termes administratifs, juridiques. Il a fallu lever des fonds auprès des banques. Enfin, ça prend énormément de temps. Bonjour monsieur. Bonjour Tanguy. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux également. Les fêtes de fin d'année sont bien passées. Merci. Je vous ramène la marchandise comme convenu. C'est auprès des épiceries fines et des boulangeries artisanales, comme ici dans le Vieux-Lille, que Tanguy a écoulé depuis 2 mois ses 1000 premières gaufres. Un succès inespéré dans un domaine concurrentiel, ce jeune entrepreneur prévoit déjà 2 embauches supplémentaires. Selon l'expression consacrée, Tanguy ne s'est pas gaufré, ou presque. Un portrait signé Tanguy Lécluse. Et puis, sachez que la rue Faidherbe est piétonne toujours. C'est le cas le vendredi soir jusqu'à la semaine prochaine pour observer cette dentelle stellaire de 20h à 22h. Les voitures n'y ont pas accès. 300 000 LED à observer avec ce bleu dans le cadre de l'île fantastique. N'hésitez pas à en profiter.